Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures de Dégel du mois d'août. Je me recule parce que je suis un peu dans le cadre. Je suis désolée. Alors ce mois-ci j'ai fini qu'un roman. Soyez pas en choqués si je vous dis ça. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, mais j'étais à un moment donné pas en état de lire sur le point de vue physique. La deuxième et troisième, et surtout la deuxième semaine, la troisième semaine d'août, enfin, la deuxième semaine d'août c'était la pire. Alors, pour ce qui s'appelle, je suis en entre-deux, je vais vraiment, enfin, à la rentrée, là, je vais commencer donc, dans une crèche en 35 heures, et donc là, je suis donc dans l'aide à la personne, le temps de... J'étais dans une crèche avant, mais c'est vraiment faire l'entre-deux, parce que j'ai quitté, enfin, je suis plus dans la crèche où j'étais avant, pour des raisons qui ne regardent que moi. Et donc là je suis dans une nouvelle crèche et je commence donc début septembre. Et donc là je suis donc dans l'aide à la personne parce que oui, comment dire, les aides au chômage des fois c'est pas, enfin l'assurance chômage c'est pas juste fou. Mais j'avais besoin aussi de travailler et pas rester de moi à rien foutre. Et la deuxième semaine d'août, j'ai fait, donc j'ai pas travaillé le lundi, j'ai donc fait du mardi au vendredi, j'ai quasiment fait 30 heures en 4 jours. C'est énorme, oui, pareil la deuxième semaine, là sur le coup c'était en 5 jours. Mais pareil, dans les deux cas, j'étais à 30 heures, des fois voire plus en peu de temps. Au point où je faisais quasiment 8 heures de travail en une journée, avec les gros chaleurs qu'on a eu. Voilà. La deuxième semaine, j'ai travaillé que 4 jours, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'étais chez des personnes pour un événement. Et donc le lundi soir, je suis rentrée très tard dans la nuit, il était 23h passées, donc 23h15, 23h30. 23h30. Je me suis endormie sur le coup de minuit parce que voilà, fallait que j'ai pas vidé ma valise, mais il fallait que je sorte les croquettes pour Antoinette, que je lui sers de l'eau pour la nuit. Et que moi je me suis retrouvée en pyjama ou quelque chose comme ça. Donc je me suis endormie que sur le coup de minuit et je me suis réveillée à 6h le lendemain matin. Donc c'est ce qui fait que j'ai très peu dormi, parce que 6h c'est très peu. C'est une courte une semaine en tout cas chez moi. Et donc c'est ce qui fait que quand vous faites plus de 8 heures de travail, c'est déjà usant avec la grosse chaleur qu'on a eu cette semaine-là. C'est encore plus crevant. C'est ce qui fait que j'ai eu énormément de mal à être en forme physiquement pour lire. J'ai fait des nuits de 9h du soir jusqu'à 6h du matin. Et j'aurais pu faire des nuits encore plus longues si j'en avais eu la possibilité. J'ai énormément mis de temps. Enfin, j'ai mis du temps à récupérer physiquement. Et le temps que je finisse de tout récupérer physiquement, on était déjà fin août. Donc c'est juste pour vous dire que là le mois d'août a été hyper crevant, démotivant en termes de lecture, parce que quand vous êtes crevé, vous avez zéro motivation pour lire, faut rendre à César ce qui est à César. Donc c'est ce qui fait que ça n'a pas du tout aidé. J'ai commencé vraiment à me relire, mais c'était très compliqué. Quand vous êtes fatigué, vous ne pouvez même pas lire 2 lignes, même pas une, donc c'était très crevant. Dans les acquisitions, c'est surtout des acquisitions de boîtes à livres. Et pour un roman, c'est autre chose. J'ai lu, c'est donc ce que également j'ai fini un roman, je vais vous en parler juste après. Et pour la page, je vais plus vous développer juste après. Pour les romans que j'ai lus, je vais vous mettre la couverture juste après. Ça va être la princesse au visage de nuit dont je vous ai parlé plus tôt. J'ai oublié le nom longtemps à la santé parce que j'ai pas préparé la feuille sous la main. Et c'est aux éditions de L'Homme sans nom. En tout cas, je vous mets la couverture et vous aurez toutes les infos nécessaires sur la couverture. Et évidemment en barre de description parce que je vous recense normalement tous les livres. De quoi parle l'histoire? Alors voici Hugo qui a la vingtaine passée, qui a 27 ans de mémoire. Et donc il vit cette vie d'éducateur pour jeunes à Paris. Il a son groupe d'amis, ils sont 4 potes où ils vont régulièrement au bal, etc. etc. Petite vie pépère jusqu'au jour où il a un appel de Saint-Cyr, la ville où il a grandi durant son enfance et qu'il a quitté il y a 20 ans parce que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Et évidemment la thèse de l'accident, enfin on croit que c'est un accident mais finalement on se demande si c'est vraiment le cas parce qu'il y a eu un problème avec les freins. Sauf qu'Hugo, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu ses parents, parce qu'il y a 20 ans, on a découvert Hugo dans un champ, le jour de la Saint-Jean.
Et la veille, lui, son ancienne amie Sophie et Pierre, on décide d'aller faire la rencontre de la princesse au visage de nuit. Parce que Hugo, on dit que c'est une princesse qui exauce les vœux. Et évidemment, le vœu d'Hugo, c'était que ses parents payent. Pourquoi? Parce que les parents d'Hugo l'avaient maltraité quand il était enfant. Il en a même encore les séquelles. Le soir où Sophie, Pierre et Hugo ont décidé d'aller voir la princesse au visage de nuit, Hugo était le seul à réapparaître le lendemain. Sophie et Pierre ont tout simplement disparu. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Mais quel est le lien entre cet événement qu'Hugo avait vécu enfant et la mort de ses parents? Ce serait un seul, la princesse au visage de nuit. Quel est le lien entre les deux? Quelle est cette histoire autour de la princesse au visage de nuit? Et c'est vraiment ce qu'on va découvrir dans ce roman. Pour les romans acquis dans les boîtes à livres, je vais juste vous en présenter quelques-uns parce que j'en ai acquis beaucoup et j'ai commencé à faire du tri parce que peut-être finalement certains me tournent plus trop, etc. Alors le premier, c'est un truc qui est très jeunesse, mais je sais pas dans quel sens ça se... Enfin, s'il y a d'autres tomes dans cette série. Enfin, si c'est une série, si c'est le premier tome ou quoi, en tout cas, quand je regarde, il n'y a pas l'air... il a l'air d'en avoir d'autres, et un autre juste avant. Mais je trouve la couverture tellement bien, l'objectif tellement beau que j'ai dit, j'ai envie de le garder. Il s'agit de la Société protectrice des monstres. Le tome 2, Sauve les monstres. Le tome 1 s'appelle Loup-garou contre dragon. Donc c'est de Matthew Morgan, David Siddon et Guy MacDonald. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Vous voyez voir, le livre il est vraiment très très beau, mais vraiment un ancien en dur. J'adore la couverture. Alors je vais vous lire le résumé, c'est beaucoup plus simple que je fais d'habitude. Quand un monstre marin arrive à la CPM, Ulf, le loup-garou, doit risquer sa vie pour le sauver. Mais le diabolique baron Marakai est de retour. Il organise un cruel festin où Ulf et les créatures sont au menu. Le jeune loup-garou parvient à tenter à l'empêcher. L'avenir de la CPM en dépend. Évidemment, la CPM, Société protectrice des monstres. Donc, prêt pour le festin des monstres? Voilà. Donc, ça me donne un peu envie. C'est très jeunesse, c'est écrit très gros. Il fait une... combien? Ouais, un peu moins de 200 pages. C'est écrit assez gros. Et j'ai vu qu'il était entrecoupé d'illustrations. Je vous montrerai une illustration d'illustration parce que je trouve que celle d'après, elle spoil. Sinon, voilà. Donc, des illustrations en noir et blanc. Donc, on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment un choix. Je commence à pas me mettre à jour. Il faudra que je me mette à jour pour 2 romans dont j'ai vu les films d'ailleurs. C'est Forteresse Digital de Dan Brown aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avais déjà dit que j'avais vu Da Vinci Code et Angers Démon, dont j'ai déjà vu les films, pardon, mais pas lu les livres. J'ai lu Inferno, dont j'ai également... non, il est là. Inferno de Dan Brown, j'ai également vu le film, pardon. J'ai également écouté en audio Origin, et là c'est je crois l'un des seuls, enfin je crois si ce n'est le seul que j'ai pas, de Dan Brown, en tout cas dans la collection avec son personnage de Robert Langdon. Donc je vais vous lire le résumé, en tout cas c'est ça, ça peut plutôt être pas mal. Sauf qu'en effet, Forteresse Digital, donc un code inviolable, un message, une menace pour la liberté, une femme en danger. À la National Security Agency, donc la NSA, l'incroyable se produit. Transalter, le puissant ordinateur de décryptage, ne parvient pas à déchiffrer un nouveau code. Appelée à la rescousse, Susan Fletcher, la belle et brillante cryptanalyste, comprend qu'une terrible menace pèse sur tous les échelons du pouvoir. La NSA est prise en otage par l'inventeur d'un cryptage inviolable qui s'est mis sur le marché, pulvériser tout le système de renseignement américain. Emportée dans un tourbillon de secrets et de faux semblants, Suzanne se bat pour protéger son pays et sortir la chance de ce piège. Bientôt trahie par tous, c'est sa propre vie qu'elle devra défendre dans celle de l'homme qu'elle aime. Alors de ce que je comprends, apparemment ça n'a rien à voir avec Robert Langdon, pour une fois. Le personnage de Robert Langdon qui a notamment été incarné par Tom Hanks. Mais en tout cas, vous voyez, un peu lire de Dan Brown sans avoir Robert Langdon en personnage principal, ça peut vraiment être intéressant, je crois. Éternel, le tome 1, Evermore d'Alison Wells, édition Michel Lafon Jeunesse. Il a été très populaire il y a quelques années, je crois quasiment, je ne sais pas au début du booktube, mais presque, quasiment dans la période de 2015-2016, voire même un peu avant. Je dirais 2013 à 2015, à peu près dans ces eaux-là. C'est vrai qu'il me tendait beaucoup, mais depuis j'ai totalement zappé. Et je l'ai tout couvert pendant passer dans une bouteille, j'ai envie de dire le bol que j'ai. Il a l'air quasiment en très bon état.
Il a été du décan, tiens, pendant qu'on y est, en tout cas en France, parce que j'ai jamais noté. Hein. Alors, le livre est sorti en 2009 pour la traduction française et 2012 pour cette édition-là. Donc, comme quoi, il n'est pas si vieux que ça non plus aussi. Je vais vous le résumer. Quand Ever perd sa famille dans un accident tragique, elle reçoit soudain un ton terrifiant. Celui de lire dans l'esprit des gens. Elle évite alors tout contact avec les élèves du lycée, jusqu'au jour à la rencontre d'Amen. Il est d'une beauté inquiétante. Toutes les filles se disputent, mais c'est Ever qui s'intéresse. À Ever qui s'intéresse. Or, c'est la seule âme qu'elle ne peut déchiffrer. Damen n'est pas qu'un simplement telle. Ever en est certaine. Elle sait aussi qu'elle est irrédiablement attirée par lui. Un amour vrai, c'est à jamais. Je l'ai beaucoup lu, ça, je ne me rappelle plus trop du résumé. Je me rappelle toute la couverture et qu'elle me donnait envie à voir par la suite. Le violon d'Anne Rice, je vous l'avais présenté il y a quelques années dans un lecture de Dégel, comme quoi je l'ai emprunté à la médiathèque. Le résumé me tentait beaucoup, c'est vrai, et je ne l'avais pas acheté, mais je l'avais mis dans ma wishlist. Et donc je voulais le résumer. Donc là, c'est aux éditions Plomb. Alors qu'elle veille le corps de son mari qui vient de mourir du sida, Triana entend une musique d'incroyable beauté. Par la fenêtre, elle aperçoit un étrange violoniste qui joue devant sa maison avant de disparaître. Un séduisant virtuose qui, jour après jour, va revenir la hanter. Est-elle, comme le craignent ses proches, en train de sombrer dans la folie, ou sa douleur l'a-t-elle sensibilisée à l'existence d'un autre monde? Peu à peu, elle accepte la réalité de ce fantôme au Stradivarius qui ne semblerait n'avoir Dieu que pour elle, entame le dialogue avec lui, mais qui est donc Stefanovski, aristocrate russe du siècle dernier, élève de Beethoven et ami de Paganini, un être génial et démoniaque qui nourrit sa musique de la souffrance et l'angoisse de ceux qui l'entraînent dans son univers morbide. Où amérante et tourmentée, est-elle ensorcelée par un violon maléfique. C'est pour ça que j'adore la musique, donc je pense que c'est une petite pépite, on verra bien. Nostradamus, les Centuries, donc c'est édité chez Devry et c'est retranscrit par Marc Luni, si j'ai bien compris en tout cas. C'est tout ce qu'on sait. Donc c'est les fameuses Centuries de Nostradamus hein, qu'il a écrit quand ils sont vivants. Je pensais pas que ça été édité un jour, c'est un peu improbable. Voilà, toutes les prophéties de Nostradamus sur le XXe siècle. Alors, j'aime pas le terme de prophétie, c'est un peu... c'est un thème, hein, j'aime pas le terme de prophétie pour Nostradamus. Alors peut-être que c'était... Nostradamus était dit que c'était une fait je sais pas comment Nostradamus l'a vendu lui. Mais en tout cas... certes, certains vont relier des événements qui auraient vraiment eu lieu à des centuries de Nostradamus. On y croit, on n'y croit pas. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est pure coïncidence. On verra bien. Donc, il n'y a pas que les centuries. Il y a vraiment avant les centuries, vraiment, je vais vous montrer, ne représentent qu'une grosse partie du roman, certes. C'est un peu le but. Ça me tire des centuries. Mais en tout cas... Voilà, elle ressent tout ça, là c'est avant que du texte pour un peu expliquer. Mais en effet, ça veut dire c'est par pure coïncidence qu'en effet il suffit, tu lis le truc, bizarrement ça colle avec tel ou tel événement. Je crois qu'il y en a certains qui ont réussi à relier une centurie pardon, à une. Attends, excusez-moi d'être morbide, mais sur le coup on va être en plein d'actualité. Au 11 septembre 2001, par exemple. Il y a quelqu'un qui a réussi un petit peu à relier ça. Je crois qu'il y a eu lieu aussi avec des événements assez récents. Moi j'ai envie de dire, on n'y croit, on n'y croit pas, c'est vrai que bizarrement ça colle avec les situations quand on les déchiffre de certaine manière. Moi je veux dire que c'est de pur hasard, je sais pas dans quel état était Nostradamus quand il a eu ses prophéties, si je peux employer ce terme là finalement. Mais en tout cas ouais c'est vraiment dans le but de dire qu'est-ce que ça... Enfin, j'ai envie de dire, il y en a qui y croient, d'autres qui y croient pas, voilà, de toute façon, moi je suis un peu dans l'entre-deux, j'aimerais y croire mais je dis... ceux qui ont réussi à relier des centuries à des événements, même là, comme je disais au 11 septembre, je trouve que c'est un peu facile. Après, c'est très personnel pour nous. J'ai reçu, pour ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir la photo. Mi-août, voire même quasiment fin août, j'ai une auteure avec qui je m'entends très bien. Je suis désolée, je me crappe, puis c'est horrible, je sais pas ce que j'ai. Et donc j'ai une auteure qui m'a donc contacté via Instagram, on se connaît depuis un moment et tout. La dernière fois que j'ai reçu un de ces paquets, c'était avant que j'arrive en Alsace, donc sur le coup, voilà, il fallait que je leur donne ma nouvelle adresse.
Et donc, elle m'a envoyé, justement, je savais qu'elle était en train d'écrire un nouveau roman, qu'elle avait fini un nouveau roman. Et donc, qui était la suite d'un roman que je n'ai pas terminé encore. Je vais aller vous chercher, j'en ai pour 30 secondes. Donc, cet auteur, en effet, de toute façon, je vous présenterai le tome 1 aussi. Elle a réédité la couverture du tome 1 pour information. Donc, je précise que quand vous irez sur son site internet, que je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, ainsi que tous les réseaux sociaux de cet auteur, YouTube, Instagram, surtout YouTube et Instagram, également son site internet. Soyez pas choqués que si vous voulez commander le livre, la couverture du tome 1 n'est pas la même que celle que j'ai parce que c'est une ancienne édition que j'ai. Enfin, non, une ancienne édition que j'ai. Et en effet, elle m'envoie un message par Instagram disant est-ce que c'était rare de recevoir un colis mondial relais. Je lui dis pourquoi pas, puis je lui dis même ce que c'était son nouveau roman qui est également un tome 2 que je vais vous présenter maintenant parce que je crois que je suis en train de faire psychoter. Et il s'agit du tome 2 de World War Web, donc 3W World War Web saison 2.0. Donc c'est le tome 2 de et la suite de World War Web. Donc là c'est une ancienne édition, on voit la différence maintenant entre les deux. Donc de Johanna Zaïre en auto-édition, je vous engage fortement à aller sur le site de Johanna et de commander au moins l'un de ses ouvrages. Parce que en fait, elle s'auto-édite, elle fait tout les auteurs auto-édités, les auteurs indépendants comme ça, il faut les soutenir au grand max. Et vraiment, moi ça fait des années que je lis des romans de Johanna Zaïre. Ça fait des années que je lis ses romans. Johanna écrit très bien, elle a vraiment une très bonne sensibilité, enfin, elle écrit très bien. J'adore ce qu'elle écrit et il y a vraiment des sujets d'actualité comme celui-ci, en tout cas ce qui pourrait vraiment correspondre à une actualité aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est vraiment très bien retranscrit aussi. Donc elle m'a envoyé ce roman-ci. Je vous lirai pas le résumé du tome 2 de celui-ci parce que vu que c'est tome 2, mais je vous lirai après le résumé du tome 1 pour avoir une idée. Parce qu'en fait dans celui-ci, je trouve qu'on spoil, c'est un peu le but d'un tome 2, du résumé d'un tome 2, ou d'un tome je sais pas combien, si justement ça vous relate celui-ci dans le roman. Et si je vous dis celui-là, je sais très bien de ce qui se passe, et donc en gros on vous spoil le tome 1 et c'est pas le but. Donc dans ce petit paquet, on a relais, j'ai donc eu le roman. J'ai donc eu un marque-page qu'elle a signé. Alors on la voit pas là, la signature malheureusement elle est juste là. Qu'elle est juste ici. Vous la verrez pas. Enfin vous voyez que c'était comme écrit. Je suis désolée pour le coup. Mais en effet, je pense qu'on la voit un petit peu là. Enfin on voit que là c'est écrit. Je les ai... oui parce qu'en fait il m'est pas parfumé comme ça. C'est moi qui l'ai plastifié. Au moins comme ça la dédicace est enfin j'essaie de vous la montrer c'est pas facile au moins vu que souvent je les mets dans les romans les marque-pages ça s'abîme et le plastifié ça le solidifie un peu. J'en ai eu deux des prospectus comme ça et pas les deux sont plastifiés et j'en ai mis un au-dessus de mon bureau pour un peu décorer le dessus de mon bureau au-dessus de mon ordinateur. C'est un petit prospectus pour Nightmare. Alors, de ce que je il va y avoir un deuxième tome aussi. Je l'ai pas, celui-ci. Enfin, il y a eu le premier tome de Nightmare qui est sorti, je crois, l'année dernière. Mais donc, je l'ai pas. Je le prendrai, je pense, le tome 1 de Nightmare et peut-être aussi le tome 2. Et en fait, de l'autre côté, vous aviez cette image-là. Et donc, les deux, je les ai plastifiées. Je pense la mettre dans justement une de mes bibliothèques quelque part parce que je la trouve en effet très belle. Et comme je disais, la deuxième, j'ai donc mis sur au-dessus de mon bureau. Et j'ai reçu ces deux cartes postales. Donc celle-ci avec celle de Johanna. Donc voilà. Qui est très belle. Et il y a celle-ci de son... c'est des codes dessus. Enfin, c'est des codes de réduction. Je préfère l'utiliser pour moi pour le coup. Et donc de Thibaut qui est illustrateur freelance. Illustrateur indépendant. Je vous mettrai aussi le lien de son site en barre d'infos. Parce qu'en effet, c'est des gens qui méritent qu'on les soutienne. Donc voilà, c'est... Et donc Johanna m'a évidemment dédicacé la carte postale derrière. Je vais vous faire la lecture du résumé du tome 1. Comme ça, au moins, ça vous donnera à peu près un ordre d'idée de quoi ça parle. Paris en 2035, Rebecca Barnes est une jeune insurgée vivant dans la périphérie externe du Nouveau Paris qui est alors encerclée par des hauts murs de béton. À l'intérieur de société modèle et harmonieuse à laquelle il faut obligatoirement adhérer, sans quoi c'est la mort assurée. Traqués par la ministre du nouveau gouvernement, les rebelles vont se lancer dans une guerre contre une technologie révolutionnaire. Une dystopie addictive offrant une effrayante vision d'une société accro aux nouvelles technologies. Donc on dit que c'est vraiment en lien avec la société actuelle. Donc voilà, c'est certes
très épais. Le tome 1, j'en suis à la moitié. C'est des romans qui font 400 pages. Le tome 1, la version que j'ai fait à 500 pages. Donc au moins il y a de quoi faire. Et le tome 2, il fait tout autant. Ouais, pareil, ouais, pas quasiment 500 pages. Alors certes les prix sont l'air élevés, mais en tout cas pour des auteurs qui s'auto-éditent, moi je trouve que c'est important de les soutenir. How many combats must there have been for good to triumph evil? Pour ma palle de septembre, j'ai décidé de ne pas vous présenter de livre. Pas que j'ai pas l'intention de lire, mais je pense que je vais lire quand j'en aurai vraiment l'envie et l'utilité. Enfin, où j'aurai vraiment le ressenti de vouloir lire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, en août, j'ai été très crevée. Il faut que je reprenne un rythme de lecture où je veux vraiment davantage lire. Il faut vraiment que je reprenne des vieilles habitudes. C'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme je dis, étant donné que j'ai accumulé beaucoup de fatigue, j'ai du mal à me remettre dedans. Puis vu qu'il fait encore beau, là il fait très beau aujourd'hui, on est le 5 septembre si je dis pas de bêtises. Et donc actuellement on est dimanche 5 septembre, donc je suis plus en mode j'ai envie de me reposer, de me détendre et de lire au fur et à mesure quand j'aurai vraiment du temps, quand je pourrai lire, etc. Parce que sinon moi j'ai pas envie de m'imposer une lecture. Et étant donné que je suis encore pas mal crevée, je pense que je vais lire au fur et à mesure de certaines envies de ma motivation. And for the royal art to be protected and preserved, without any doubt to... Les lectures de dégel du mois d'août sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu. C'est vrai que c'était très court, mais j'essaie de faire plus vite parce qu'en effet, faut que je monte la vidéo après. Et là, ce temps-ci, je suis plus en mode assez fatiguée et puis elle sera fait mieux. C'est pour ma santé mentale. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine. Passez de bonnes lectures et à bientôt. Many. It is ignorance that blinds us and we lose our way. One day on the red hills of Georgia. Open your eyes, O miserable